Deuxième personnage, Aman. J'ai donné, comme premier personnage, le couple Akab et Jézabel. Deuxième personnage, Aman. Aman, c'est dans l'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther. Aman est premier ministre au royaume d'Assuérus. C'est lui le premier ministre. Tout le monde se met à genoux devant lui, sauf Mardoché, le juif. Aussi décide-t-il, non seulement d'éliminer Mardoché, mais aussi tout son peuple. Ah, ça c'est la mauvaise foi. Africain, là j'ai touché un point important des Africains. Quand un Africain est quelqu'un, il ne s'arrête pas là. Il a l'esprit d'Aman. Il va haïr toute la tribu. Tu as eu le problème avec un monsieur, un seul individu, membre d'une tribu. Et tu vas haïr toute la tribu. Quelle généralisation abusive. Ça existe en Afrique. C'est un individu, membre d'une ethnie, membre d'une tribu qui t'a fait du mal et toi tu généralises. Tu hais toute la tribu, tout le clan, toute la province, tout le pays. Tu as eu du mal, tu as eu des problèmes avec un Congolais, tu hais tous les Congolais. Tu as eu des problèmes avec un Nigérian, tu hais tous les Nigérians. Tu as un problème avec un Chinois, tu hais tous les Chinois. Tu as l'esprit d'Aman. Ce ne sont pas des histoires. La Bible ne raconte pas des histoires. Ce sont des choses que nous vivons. Moi, j'étais quelque part dans une paroisse et l'on me rapportait toujours qu'il y a une maman, quand je prêchais, elle n'était pas d'accord avec moi. Elle n'avait même pas fait la théologie, elle n'avait pas suivi aucune formation. Mais tout ce que je disais, elle refusait. Pour quelle raison, je ne sais pas. Après, on m'apprendra qu'il y a un garçon dans le temps de ma tribu. Moi, je suis prêtre, hein, mais le garçon là de ma tribu avait aimé une de ses filles et voulait l'épouser. La famille s'est déjà préparée pour cela. Et après, le garçon là a plaqué la fille. Depuis ce jour-là, cette maman-là et les gens de la tribu de ce garçon-là qui avait plaqué sa fille. Dont moi, parce que je suis de la même tribu que ce garçon. Mais je ne le connais même pas. Ni de près, ni de loin. Il n'est même pas de ma famille. Il est seulement de ma province. Et la femme-là, mais et moi, parce que le monsieur-là a plaqué sa fille en dernière minute. Vous voyez, l'esprit d'Aman n'est pas loin de nous, les généralisations abusives. Mais Dieu les contredit chaque jour, car dans nos vies, nous avons rencontré des gens d'autres provinces, les gens d'autres ethnies, qui nous ont fait du bien, plus que nos frères des tribus. C'est Dieu qui nous aide à ouvrir l'œil, et le bon, pour nous dire que le bien ne viendra pas seulement de ta tribu, de ton ethnie. Le bien peut venir de n'importe où, de n'importe qui. Ne cherche pas dans la vie à rencontrer quelqu'un de ta tribu. Quelqu'un qui vient du même coin que toi. Moi, comme chrétien, je cherche à rencontrer dans ma vie les gens qui regardent de l'avant. Pas qui ont la même origine que moi. Je cherche les gens qui ont la même destinée que moi. Qui regardent dans la même direction que moi. Même s'ils ne sont pas de ma tribu, ce sont mes frères. Quelqu'un qui aime l'excellence. C'est ton frère. Si toi aussi tu aimes l'excellence, celui-là est ton frère. Quelqu'un qui aime le ciel, qui veut la vie éternelle, c'est ton frère. Quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa tribu, voilà ton véritable frère. Il n'a pas les mêmes origines que toi, mais il a le même combat que toi. Il a les mêmes objectifs que toi. Il a la même destinée que toi. Je n'ai pas besoin de connaître tes origines. Dis-moi seulement ta destinée. Ne me dis pas d'où tu viens. Dis-moi où tu vas. Si tu vas à l'excellence, nous y allons avec toi. Si tu vas au pays de la vertu, au pays de la compétence, au pays du meilleur, je serai ton compagnon de route. Je serai ton frère de sang, de race. Parce que tu regardes dans la même direction que moi. L'Afrique n'avance pas parce que pour nous, nos frères, ce sont les gens qui ont les mêmes origines que nous. Qu'est-ce que l'origine va te faire?
Si tu as la même origine. Et rassemblement des gens de tel coin, ça vous donne quoi? Ça ne vous donne rien. Mais si vous avez... Parce que nous avons les mêmes origines. En Afrique ici, les Blancs nous ont laissé. Il y a des Blancs qui sont venus ici, nous ont construit des écoles. Ils nous ont exploités, nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais ils ont exploité en construisant. Ils nous ont laissé les hôpitaux, des écoles. Qu'en avons-nous fait? Qu'est-ce que nous avons construit après eux? Pas grand-chose. Même les prisons. Ils nous ont laissé même des prisons, mais nous avons les prisons du temps colonial. Jusqu'aujourd'hui. Ils n'étaient pas nos frères. Ils n'avaient pas les mêmes sangs que nous, les mêmes origines que nous. Mais aujourd'hui, on reconnaît que... Moi, j'ai vu des vidéos, d'anciennes vidéos, des anciens. J'ai regardé la formation. Nous, au Congo, ici, nous avons été colonisés par les Belges. Les Belges ne sont pas des Français, ils ne parlent pas... tous, il y avait beaucoup de Flamands de ce côté-ci, ils ne parlaient pas très bien français. Mais les gens qu'ils ont formés, prenez quelqu'un qui a fait l'école normale à l'époque, et prenez un universitaire d'aujourd'hui. Il n'y a pas de commune mesure. Il n'y a pas match. Les primériens d'autrefois, là, parlent mieux, écrivent mieux que les licenciés d'aujourd'hui. Je suis parfois étonné de voir même des enseignants de l'université, chefs de travaux, professeurs, ils écrivent avec beaucoup de fautes. Mais les Blancs, là, qui nous ont bien formés, ou qui ont bien formé nos parents, hein? Ils n'avaient pas les mêmes origines qu'eux. Mais ils voulaient faire quelque chose. Ils voulaient réussir. Même si, à côté de ça, ils nous ont exploités, ils ont volé. Mais ils ont fait, ils ont laissé des traces. Quelles sont nos traces à nous? Et parmi eux, tous n'étaient pas mauvais. Hein? Tous n'étaient pas mauvais. Il y avait des gens de bien qui ont défendu les Noirs. N'oublions pas ça. Qui ont sacrifié leur vie. Qui sont venus de bonne foi ici en Afrique. Il y en a. Donc, l'esprit de Naaman. Mais Naaman, non pas Naaman, Aman est le premier ministre du roi Assuérus. Il ignorait trois choses. La première, que c'est Dieu qui règne. La deuxième, que Mardoché est dans le livre de souvenirs. Et la troisième, qu'Esther, la fille, hein, ou la nièce de Mardoché, était la reine de l'époque, était une des femmes du roi Assuérus. Quand tu veux combattre quelqu'un, regarde ses atouts. Il a qui derrière lui? Nous commettons souvent l'erreur de combattre des gens que nous ne devions pas combattre. J'ai dit toujours à mes chrétiens, j'ai dit, quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans sa vie, quelle que soit la voie, parce que tu peux dire facilement, non, il a des fétiches. Est-ce que tous ceux qui ont fait des fétiches ont réussi? Je n'encourage pas les fétiches. Moi, je suis chrétien. Mais j'attaque cet argument des chrétiens. Souvent, quand ils voient la réussite de l'autre, l'argument des jaloux. Oh, c'est parce qu'il a des fétiches. Et c'est parce qu'il a volé. Il y a des gens qui ont volé, mais qui n'ont pas ce standing de vie que lui a. Il y a des gens qui ont des fétiches, qui sont des sorciers, mais n'ont pas ce standing de vie que l'autre a. Bon, moi, je n'entre pas dans les détails. Mais je dis seulement que, comme chrétien, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, puisque tu ne sais pas l'origine de sa réussite, respecte-le d'abord. Respecte-le tout simplement. Tu ne sais pas celui qui est derrière lui. Derrière lui, il peut avoir Dieu. Or, contre Dieu, tu ne peux rien. Derrière lui, il peut avoir Satan. Or, contre Satan, tu ne peux non plus rien. Parce que tu es de son bord. Tu ne vas pas vaincre Satan avec Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan par Satan. Toi, tu es aussi de Satan. Mais tu prétends être chrétien. Et tu combats celui qui a de l'argent acquis par la force de Satan. Mais tu ne vas pas réussir, tu vas échouer. Donc toi-même, tu n'as pas de position spirituelle, hein, mais tu combats l'autre. Non, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, pose-toi d'abord la question. Et si Dieu était derrière lui? Est-ce que je suis capable de vaincre Dieu? Non. Deuxième question. Et si c'est Satan qui est derrière lui? Moi, je suis capable de vaincre Satan? Non. Parce que moi-même, ce que j'ai dans mon cœur contre lui, c'est la jalousie. Et la jalousie, là, c'est l'œuvre de Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Il faut être de Dieu.
Et celui qui est de Dieu ne va pas envier un magicien, ne va pas envier un occultiste. Donc, pose-toi la question, qui est derrière cette personne? Deuxième question, c'est qu'ignorait Aman. Mardoché est dans le livre des souvenirs de Dieu. Mardoché a marqué le cœur de Dieu. Il est ici, dans le cas d'espèce, il était dans le livre des souvenirs d'Assyrus. Il avait fait le bien. Il avait sauvé la vie au roi. On avait noté ça. Ça se trouvait dans le livre. Et Aman ne le savait pas. Et il s'est attaqué à cet homme, dont le nom, dont les faits, les actes héroïques étaient dans le livre des souvenirs du roi. Et le jour où il est venu pour demander au roi la tête de Mardoché, c'est ce jour-là que Dieu avait donné l'insomnie au roi Assyrus. Et Assyrus était en train de lire les livres de souvenirs. Et il est tombé sur la page où on parlait des faits d'armes, des actes héroïques de Mardoché. Et le roi a posé la question. Qu'a-t-on fait pour récompenser cet homme? Le jour où Aman était parti, demander la tête, c'est le jour où Assyrus a ouvert les livres des souvenirs. Bien-aimé, ne combat pas tout le monde. Tu ne sais pas ce que cet homme a fait. Comment cet homme a marqué Dieu. Tu peux le voir aujourd'hui. Tu ne sais pas comment il a marqué le cœur de Dieu. Les gens pouvaient combattre David. Absalom pouvait combattre David. Shimei pouvait injurer David. Mais Dieu, malgré le péché de David, Dieu continuera à dire, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David a fait des choses qui ont marqué le cœur de Dieu. Le nom de David est dans les livres de souvenirs de Dieu. Et toi, tu ne vas pas faire effacer ce que David a fait. Tu ne vas pas l'effacer du livre des souvenirs de Dieu. Pose-toi la question, c'est lui que je combats ici. Son nom n'est-il pas dans le livre des souvenirs de l'Éternel? Si son nom est là-bas, tu ne réussiras pas. Tu vas échouer. Ton sort, le sort que tu veux réserver à Mardoché sera ton sort. Et c'est ce qui est arrivé. Et troisième erreur, il ne savait pas que Mardoché avait des liens avec Esther. Il ne savait pas. Il y a des choses que tu ignores. Tu combats quelqu'un parce que tu ne sais pas quel frère il a, quelle sœur il a, quelle église il a, quel pasteur il a. C'est peut-être un homme, il n'a pas l'argent, mais il a quelqu'un chaque jour ici qui est à genoux, qui prie pour lui. Et toi, tu le combats. Tu ne vas pas réussir. Bref, comme nous ne savons pas ce qu'il y a derrière les autres, ce sont de combattre les gens. Nous perdons et l'énergie et la santé pour rien. Ne combats pas les gens. Ne fais pas de ta vie un combat. Que ta vie soit un combat contre toi-même, contre le diable, mais pas contre les hommes. Pas contre les hommes. Contre les diables. Et même si tu vois quelqu'un qui se conduit mal, non, ne le combat pas lui. Combat le diable qui est derrière lui. Combat le diable qui est derrière lui. Et Aman va mourir. Il sera pendu. Lui qui voulait faire pendre Mardoché. Il sera pendu. À travers cet exemple d'Aman, premier ministre contre Mardoché. Et Mardoché sera élevé. Dieu nous dit ceci. Il suffit que tes yeux regardent. Tu verras le salaire des méchants. Psaume 91, verset 8. Ne vous y trompez pas, dit Saint Paul aux Galates. Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Psaume 35, 7 à 8. Sans raison, ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse. La ruine vient sur eux, sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra. Dans la fosse, ils tomberont. Bien-aimés,
Cesse de combattre les gens. Tu as un peu de force, tu as un peu d'énergie. Consacre ça au bien. Consacre ça, cette énergie, au bien de ta famille, au bien de ton église. Ne t'investis pas dans les combats contre les autres. C'est une source de maladie. Regarde comment tu as des maux d'estomac. Tu es hyper tendu à cause de ça. Parce que tu ne supportes pas les succès de l'autre. Et tu en tombes même malade. Tu as des problèmes. Tu as une santé de misère à cause de tes haines, de tes rancœurs. Ça ne marche pas dans ta vie.